Bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La deuxième lecture de la liturgie de la parole d'aujourd'hui nous présente l'exhortation de Saint Paul à Timothée, qui était son collaborateur et fils bien-aimé, où il repense à son existence d'apôtre totalement consacré à la mission. Voyant désormais proche la fin de son chemin terrestre, le décrit en faisant référence à 3 saisons, le présent, le passé, l'avenir, le futur. Le présent, il interprète avec la métaphore du sacrifice. Je suis déjà offert un sacrifice. En ce qui concerne le passé, Paul montre sa vie passée avec les images de la bonne bataille et de la course d'un homme qui a été cohérent avec ses propres engagements et ses responsabilités. Par conséquent, pour l'avenir, il a confiance en la reconnaissance de la part de Dieu qui est un juge juste. Mais la mission a été efficace, juste et fidèle seulement grâce à la proximité et à la force du Seigneur qui a fait de lui un annonciateur de l'Évangile à toutes les nations. Voilà son expression. Le Seigneur, lui, m'a assisté, il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Dans ce récit de Saint Paul se reflète l'Église, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui qui est la journée missionnaire mondiale dont le thème est Église missionnaire, témoin de miséricorde. Chez Paul, la communauté chrétienne trouve son modèle dans la conviction que c'est la présence du Seigneur qui rend efficace le travail apostolique et l'œuvre d'évangélisation. L'expérience de l'apôtre des nations nous rappelle que nous devons nous engager dans les activités pastorales et missionnaires d'un côté, comme si le résultat dépendait de nos efforts, avec l'esprit de sacrifice de l'athlète qui ne s'arrête pas, même face aux défaites. De l'autre, cependant, sachant que le véritable succès de notre mission est un don de la grâce, c'est le Saint-Esprit qui rend efficace la mission de l'Église dans le monde.
Aujourd'hui est temps de mission et c'est le temps du courage. Courage de donner plus de force à des pas qui vacillent, de retrouver le goût pour se dépenser pour l'Évangile, de retrouver confiance en la force que la mission a en elle. C'est le temps du courage. Même si avoir courage, cela ne veut pas dire être sûr du succès. Nous est demandé du courage pour lutter, pas nécessairement pour vaincre, pour gagner, pour annoncer, pas obligatoirement pour convertir. Nous est demandé le courage pour être une alternative au monde sans jamais devenir polémique ou agressif. Nous est demandé le courage pour nous ouvrir à tous sans jamais diminuer l'absolu et l'unicité du Christ, unique sauveur de tous. Nous est demandé du courage pour résister aux incrédulités sans devenir arrogant. Il nous est demandé aussi du courage du publicain de l'Évangile d'aujourd'hui, qui avec humilité, il n'ose même pas lever son regard au ciel, mais il se battait sa poitrine en disant « Dieu, prends pitié de moi, pécheur. » Aujourd'hui, c'est le temps du courage. Aujourd'hui, il faut du courage. La Vierge Marie, modèle de l'Église en sortie et docile au Saint-Esprit, nous aide à être tous, grâce à notre baptême, des disciples missionnaires pour porter le message du salut à la famille humaine tout entière. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luceat eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum. aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Dans ces heures dramatiques, je suis proche à la population d'Irak, particulièrement à la population de la ville de Mossoul. Nos âmes sont bouleversées par ces actes de violence que depuis trop longtemps touchent des citoyens innocents, aussi bien des musulmans et des chrétiens, ou des populations appartenant à d'autres religions. Je suis bouleversé par la nouvelle de l'assassinat à 100 fois de nombreux enfants de cette terre bien-aimée, parmi lesquels aussi beaucoup d'enfants. Cette cruauté nous fait pleurer, nous laissons sans parole. Un mot de solidarité doit être accompagné par l'assurance de mon souvenir dans la prière, afin que l'Irak, même si durement touché, retrouve sa force dans l'espérance de pouvoir aller vers un avenir plus sûr, un avenir de réconciliation et de paix. Pour cela, je vous demande à vous tous de vous unir à ma prière en silence. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cari fratelli e sorelle, saluto con affetto tutti voi. Je vous salue avec affection, vous tous, pèlerins venus d'Italie et de différents pays, partant des Polonais, qui rappellent ici à Rome, et dans leur patrie le 1050e anniversaire de la présence du christianisme en Pologne. J'accueille avec joie les participants au jubilé des chorales d'Italie, les marcheurs venus de Assisi en représentant des associations italiennes et les jeunes des confréries et des diocèses d'Italie. Présents aujourd'hui aussi de nombreux groupes de fidèles venus de beaucoup de paroisses italiennes. Je ne peux pas tous les saluer, mais j'encourage ces diocèses à poursuivre avec joie leur chemin de foi. Et pour terminer, j'ai une pensée pour la communauté péruvienne de Rome, ici rassemblée avec l'image sacrée des Seigneurs de los Milagros, le Seigneur des miracles.
Je vous remercie tous avec affection. Bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain autour de 9h45 pour l'audience générale. Un grand merci à Damien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.